Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler serviettes hygiéniques lavables et culottes de règles. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Simplement parce que j'ai enlevé mon implant il y a quasiment une semaine et du coup en bas c'est un petit peu les chutes du Niagara, je vous avoue. Donc du coup je trouvais que c'était un moment pas trop mal pour vous en parler et puis vu que ça me rend HS en fait j'avais pas trop d'autres sujets de conversation. La vidéo sur l'implant que j'avais fait vous avez pas mal plu. Donc je me suis dit on va continuer à parler de sujets de filles. J'aurais bien aimé quand j'étais jeune avoir des vidéos comme ça et avoir des astuces comme ça pour mieux vivre ma vie de femme. Donc restez là si ça vous intéresse et puis on commence tout de suite avec les culottes de règles. C'est ceci, là elles sont en boule, je vais vous les montrer un peu mieux. Ça ressemble à ça, à une culotte quoi tout simplement, c'est pas beaucoup plus épais. Un petit peu quand même forcément pour absorber mais pas vraiment plus épais qu'une culotte normale. Celle-ci c'est celle de la marque Sinks, qui est une marque américaine. Vous avez aussi la marque Fempo qui est française que je n'ai pas essayé parce que au moment où j'ai commandé, je vous avoue que les designs Sinks me plaisaient un peu plus que les designs Fempo, mais bon c'est vrai que le fait que ce soit français ça aurait dû aussi me forcer à acheter un peu Fempo, donc la prochaine fois je pense que je commanderai Fempo. Bref, voilà. Donc du coup là j'en ai 3 plus une sur moi, en tout j'en ai 4. J'en ai 3 les noirs qui sont des absorptions plus et j'en ai une, la beige là que je vous ai montré, qui est un peu moins absorbante. Donc comme je vous disais, j'ai commencé ces culottes de règles avec l'implant. Donc quand j'avais un flux, j'aime trop les petits designs, les petits, vous voyez là, j'aime trop ça, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Enfin bref, j'ai commencé, j'avais un flux qui était vraiment pas très abondant au début parce que j'avais l'implant. Si vous avez suivi mon histoire sur l'implant, premier implant, j'avais pas de règles. Depuis le début de tous mes moyens hygiéniques, j'ai toujours utilisé quasiment des serviettes hygiéniques jetables. Que ce soit avant le premier implant et entre les deux implants, j'ai utilisé des serviettes hygiéniques jetables. J'étais pas super fan parce que ça me provoquait rien de spécial, mais ouais, j'avais vite l'impression d'être dans une couche et puis non, c'était pas top, mais en tout cas c'était toujours mieux que les tampons que j'ai mis de temps en temps parce que je faisais de la natation en plus jeune fille, donc forcément on est amené à mettre des tampons. J'aimais pas ça, j'étais très mal à l'aise avec le fait de m'insérer quelque chose là-dedans, et puis en plus quelques temps après j'ai vu le documentaire Tampon votre ennemi intime, je crois que c'est ça, en tout cas je vous le mets dans la barre d'infos. Et alors là j'ai été contente que ça m'ait rebuté toutes ces années parce que je me suis dit au moins j'ai peut-être évité quelques petits soucis au niveau de mes parties intimes quoi, enfin même plus à l'intérieur. Donc du coup j'étais plutôt contente par rapport à ça. Je vous invite vraiment à le voir si vous l'avez pas vu, ça donne vraiment envie de réfléchir sur comment essayer de se protéger plus écologiquement et puis surtout pour que ce soit meilleur pour notre corps quoi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va réutiliser des années dans notre vie, donc éviter les facteurs de risque c'est pas trop mal. Enfin bref, je vous laisse voir le documentaire et puis je pense que vous comprendrez, et puis pour celles qui l'ont déjà vu je pense que vous comprenez déjà. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, je savais à peu près que déjà les tampons c'était mort, je n'y retournerais pas. Et puis les serviettes hygiéniques, je continuais mais sans trop être convaincue non plus. Et puis est venu le deuxième implant où j'avais vraiment des règles très légères, donc j'ai arrêté d'acheter des serviettes hygiéniques. Le problème c'est qu'elles étaient très récurrentes, donc je ne mettais plus rien. Je mettais simplement des culottes, sauf que forcément à terme j'ai taché toutes mes culottes, on va pas se le cacher, elles avaient toute une tache, j'en avais plus des neuves, des jolies, et je commençais à être un peu il y en a que j'ai acheté il y a quelques temps, je me fais chier un peu des fois à acheter du Victoria's Secret ou des trucs comme ça. Si c'est pour qu'elles soient tachées même pas 2 semaines après que je les ai achetées, ça sert strictement à rien, donc voilà, j'étais un peu déçue par rapport à ce point-là, et je me disais bon, soit je vais racheter des serviettes hygiéniques jetables, mais bon c'est aussi un cercle vicieux et c'est sans fin, je m'en rachetais tout le temps pour mettre 2 gouttes dedans et puis pour au final la jeter, en racheter une autre, faire plein de déchets, dépenser plein de sous, parce que moi c'était surtout un problème économique à la base plus qu'un problème écologique, et un problème aussi que je me disais c'est pas super bon pour mon corps du coup. Donc voilà comment est venu le cheminement vers les serviettes hygiéniques lavables et les culottes de règles. Donc d'abord je me suis renseignée sur YouTube, c'est vrai que j'avais entendu parler des serviettes hygiéniques lavables, mais c'était pas la première chose que je voulais tester parce que étant donné que ça faisait déjà 2 ans quasiment que je mettais que des culottes, je me suis dit la culotte de règles pour moi c'est une bonne option parce que ça me permet de pas réfléchir plus que ça, de plus salir mes autres culottes
et du coup de mettre quand même juste une culotte quoi, et d'être confortable dedans, de pas avoir la serviette qui se barre, parce que vous savez moi les serviettes hygiéniques jetables des fois aussi ça me coupait un peu à certains endroits et voilà du coup ça irritait quoi, c'était pas super agréable celle avec les ailettes que vous rabattez à l'intérieur. Donc du coup ouais c'est vrai que je me suis dit quel moyen j'ai, et je suis tombée sur ça, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, aujourd'hui je suis pas originale en vous en parlant, mais j'avais envie de ramener ma petite pierre à l'édifice et de vous en parler aussi un petit peu parce que du coup ça fait pas mal de temps maintenant. Donc voilà, j'ai commandé mes culottes de règles, elles ont mis pas mal de temps à arriver parce que les Sinks viennent des États-Unis, il y a les Fempo qui viennent de France, je pense que c'est moins long pour le temps, mais les Sinks c'est pas le cas. Et en plus, j'ai eu une très belle joie d'avoir des frais de douane qui étaient quand même pas mal élevés parce que je crois que j'ai payé 90 balles de culottes quand même pour 4 culottes et en plus j'ai eu 28 balles de frais de douane. Donc pour ça, rien que pour ça, je vous conseille les Fempo, ça vous évitera peut-être les frais de douane. Mais enfin bref, j'étais quand même contente de les recevoir et de pouvoir les essayer. Sauf qu'entre temps j'avais eu mes règles, c'était encore le même problème, j'allais pas racheter des serviettes, alors qu'est-ce que je faisais? Je voulais vraiment les culottes de règles, j'attendais plus que ça. Et elles n'étaient pas encore arrivées, donc du coup j'ai créé mes propres serviettes hygiéniques lavables. J'ai pas été en acheter, je me suis dit allez on va les créer, on a sûrement ce qu'il faut pour créer ça, donc on va voir. Voilà à quoi elles ressemblent, vous avez 2 petites ailettes sur le côté, 2 petits boutons pression qui se rabattent hop, sous la culotte, ce qui vous fait une serviette quoi, simplement. Comment c'est composé? En fait moi j'ai fait en sorte que vous ayez une couche en coton au-dessus qui est assez doux et qui a un coton Ecotex. À l'intérieur, j'ai mis de l'absorbant, c'est de la serviette, je sais pas si c'est du coton ou du bambou celle-là, mais en tout cas c'est une serviette éponge, vous savez. Et en dessous, j'ai mis une couche de toile cirée assez fine pour créer l'imperméabilisant, et du coup par-dessus, j'ai mis une couche de coton. J'en ai mis, voilà, chaque serviette a une couche différente de coton. Celle-ci par exemple, vous voyez, c'est brodé. Et celle-ci, hop, j'en ai plein d'autres, mais je vous montre celle que j'ai là. Celle-ci, elle est à pois doré, blanc à pois doré. Voilà à quoi ça ressemble les serviettes lavables. Donc du coup, ouais, j'ai créé ça en attendant mes culottes de règles pour pouvoir quand même me protéger. Et puis j'étais pas mal surprise, c'était assez agréable à porter, c'était cool, donc j'étais contente de ma petite création. Aujourd'hui, je changerai quelques petits trucs sur mes serviettes réutilisables. Mais quand même, elles sont vachement pratiques et elles sont vachement cool. Je pense que j'en ferai d'autres. Ou par exemple, parce que là, vous voyez, j'ai mis la partie absorption à l'intérieur et je l'ai piqué. Du coup, c'est vrai que des fois, ça fait un peu des fuites de l'autre côté. C'est pas ce qui est top. Enfin, j'avais mis un tissu imperméabilisant. Mais déjà, en le créant, je me suis dit... Mais c'était un tuto que j'avais trouvé sur Internet. Donc j'ai suivi ça. Mais maintenant, je ferai vraiment toute la face absorbante, quitte à ce que ce soit un peu plus gros. Mais au moins, ça évitera que ça coule par derrière et que votre joli tissu que vous mettez derrière soit tout taché. Voilà. Et du coup, ouais, je suis vraiment contente de ça. C'est déjà une bonne avancée. Puis ensuite, j'ai reçu les culottes de règles que j'ai essayées. Je vous dis, tout ça, à cette période, j'étais sur un flux moyen à léger. Du coup, voilà, je les ai reçues, j'ai bien kiffé, c'était cool. Sur le flux moyen à léger, c'était top. J'avais jamais aucune fuite, je pouvais les garder toute la journée, tout allait bien. Est arrivé il y a quelques jours le retrait de l'implant, moment fatidique, et le lendemain je me suis retrouvée avec des règles super abondantes, ça attend pas chez moi, dès le lendemain, hop, c'est reparti, mon corps il dit allez, on rattrape les années, on réovule et on se remet tout en place. Donc du coup j'ai eu des règles super abondantes et je suis du coup retournée forcément sur mes serviettes, enfin non, je suis restée en fait sur mes culottes de règles et mes serviettes lavables, j'ai pas racheté de serviettes réutilisables. Et je m'en suis sortie. Par contre, je vais vous avouer que celle-ci, par exemple, au niveau de l'absorption, celle qui a l'absorption moyenne, c'est pas suffisant quand vous avez un gros flux. Et quand je vous dis un gros flux, là, c'est vraiment un gros flux. C'est genre plus gros que quand j'ai un gros flux pendant mes règles. Vous voyez, c'est encore plus, quoi. Donc celle-là, non, ça suffit pas. Celles-ci, qui sont plus absorbantes, elles me suffisent, on va dire, pour 6 heures. 6 heures maximum. Donc si vous avez une petite journée, si voilà, à 6 heures après, vous savez que vous êtes rentré chez vous et que vous avez un gros flux, oui, ça peut vous suffire. Si après vous faites des journées hyper longues sur votre lieu de travail qui sont 12 heures ou 11 heures ou 10 heures, je pense que
avec un gros flux, il y a un moment où vous n'allez pas forcément vous sentir à votre aise. Il va falloir rajouter une protection avant et puis peut-être après l'enlever. Pour ce qui est des serviettes hygiéniques lavables, l'avantage c'est que vous pouvez les changer, c'est pas comme une culotte, donc c'est pas très grave si vous tenez pas une journée complète. C'est à peu près 6 heures, pas plus. Donc ce que je faisais et ce qui me permettait de gagner un petit peu en absorption, c'était qu'à la rigueur je pars quand j'ai une grosse journée avec ça par-dessus ma culotte de règle le matin. Quand elle est vraiment trop pleine, je la mets dans un petit sachet étanche, hop, je la referme, puis voilà, je laisse ça dans mon sac et puis du coup je finis la journée avec la culotte de règle. En tout cas, moi, c'est vraiment un moyen où je suis super ravie. C'est vrai que je les change pas, j'ai juste à les laver. Alors, par rapport aux questions qu'on pourrait se poser, c'est vrai qu'au début, on se dit, et la vue du sang, et toutes ces choses-là. Je pense qu'on va faire une vidéo un peu sans tabou, ça va. C'est pas ce que je préfère, mais bon, on va faire une vidéo sans tabou. Je vais vous montrer le moment où je la lave juste en même temps que je parle, là. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la vue du sang, oui, d'accord, mais en fait, moi, je trouve qu'on le voit moins que sur une serviette, où des fois il reste ouvert dans les toilettes, vous avez vos invités qui arrivent et genre la serviette elle est ouverte et tout, et genre voilà, vous êtes obligé de bien l'emballer et bien la ficeler. Au final vous vous retrouvez des fois aussi avec du sang sur les doigts. Enfin, je trouve pas que ce soit forcément plus hygiénique et moins écœurant. Donc pour moi, la serviette hygiénique jetable, parce qu'au final la serviette hygiénique lavable, moi mon revêtement est noir. Donc je ne vois pas le sang comme ça quand je vais aux toilettes, je ne vois rien, je vois que ça brille un peu comme si c'était humide, mais je peux pas dire si c'est du sang ou si c'est du pipi. Bon, c'est pas du pipi, je le sais, mais voilà, ça fait pas de différence en gros. Et en plus, une fois que je le lave, du coup c'est dilué avec de l'eau et ça fait vraiment une genre de grenadine quoi, il y a pas de morceaux, il y a pas, enfin, je sais ça va être dégueulasse pour certaines, mais et pour certains aussi, mais voilà, c'est vraiment comme une grenadine. Donc après ça s'évacue, on se lave les mains bien sûr après avoir nettoyé nos serviettes, après c'est notre sang, hein, donc faut pas en avoir honte, et puis on le met en machine et c'est fini. Et sincèrement, je peux comprendre la cup, tu vois, parce que c'est moi de toute façon j'ai toujours ce problème de me rentrer un truc dans la chatte, hein, clairement, on va pas passer par 36 000 chemins, c'est comme le tampon, mais en plus il y a ce truc de genre on a un petit réceptacle avec notre sang et on doit le vider comme ça, genre comme si c'était un gobelet ou un shot quoi. Donc c'est un peu bizarre. Enfin pour moi, cette image peut être bizarre, mais par contre pour la serviette de règle ou la culotte de règle, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est vraiment très dilué. Et d'ailleurs mon copain, pour vous raconter la petite anecdote, mon copain qui voulait absolument pas voir tout ça et tout, qui est un homme donc qui est pas à l'aise avec tout ça, et quand j'ai lavé les culottes de règle et tout ça la première fois, je lui ai dit viens voir ce que c'est et tout, et je lui ai fait alors ça te dégoûte, enfin ça a une odeur, c'est parce que ouais il y a ça, est-ce que ça sent plus fort, est-ce qu'on sent aussi de l'extérieur, mais pas du tout, et pas plus qu'avec les serviettes. Bon, ça aurait été une vidéo quand même un petit peu intime, aujourd'hui on aura parlé de règles, je vous aurais même montré mes règles probablement, donc voilà, j'espère que vous ne serez pas choqués, que vous n'allez pas m'abandonner ici et vous désabonner en masse. Enfin, de toute façon, vu que vous regardez plus mes vidéos, je risque pas d'avoir de vague de désabonnement. Hein. Faudrait pour ça que vous ayez vu la vidéo et que vous vous disiez non, ça ne me correspond pas, je me désabonne. Peut-être que ce sera le cas. Peut-être que cette vidéo va faire le buzz et que du coup elle va me faire peur. Enfin bref, on s'en fout, on s'en bat les couilles. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous. Elle a pas été facile à filmer cette vidéo parce que je partais dans tous les sens, mais j'espère qu'en gros vous aurez eu mon avis et que ça vous aura intéressé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.